Parfois, les gens, dans cette route-là d'essayer de devenir un meilleur musulman, ils vont peut-être trouver des difficultés. Et je suis pas en train de dire que le chemin, il est toujours facile. Je suis pas en train de dire que c'est toujours évident de se retrouver dans ce chemin-là. Oui, évidemment, je suis certain que, en tout cas, ça a été mon cas, mais je suis certain que c'est le cas pour d'autres gens. Quand tu vas faire cette route-là, d'essayer de travailler sur toi-même, de devenir un meilleur musulman, de développer des qualités internes islamiques, oui, probablement que tu vas ressentir de la fatigue par moment, de la démotivation par moment, tu vas ressentir des incertitudes, du doute par moment, tu vas te sentir débordé par moment, évidemment. Moi, ça a été mon cas, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais c'est pas parce que le chemin, il est pas facile, que le chemin n'a pas été facilité. Donc, je me faisais cette réflexion, je discutais avec un ami hier, je faisais cette réflexion, je disais en fait, parce que c'est un ami moi j'étais quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau, et c'est un ami qui avait fait du sport à haut niveau avec moi, donc à l'époque on s'entraînait beaucoup. Des fois je m'entraînais de midi à minuit, voire plus parfois. Donc oui, je m'entraînais énormément. Il s'entraînait avec moi, et donc je lui ai donné un exemple, je lui ai dit écoute, je lui ai donné l'exemple d'un sportif très fort dans le domaine. Je lui ai dit imagine que tu avais commencé à 13 ans, et que ce sportif-là, il t'avait fait ton entraînement, et qu'il t'avait suivi de A à Z. Est-ce que tu penses que tu serais pas devenu l'un des meilleurs au monde? Il m'a dit si, bien sûr. Je lui ai dit en fait, pourquoi? Parce que bien sûr, ce sportif, il connaît les étapes à suivre, donc il peut te faire l'entraînement sur mesure parfait. Mais en fait, ça, on l'a, c'est la sunna. Notre dîn, il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire exactement, comment on doit pratiquer notre dîn. Et c'est juste que nous, en fait, on s'entraîne pas. On prend pas les choses. On prend le strict minimum, le strict nécessaire, et on délaisse le reste. Et par contre, s'il faut s'entraîner dans un sport, à la natation, au football, au tennis, au basketball, peu importe le sport, là, on va prendre les choses sérieusement, on va faire des heures supplémentaires, on va rester un peu plus tard à l'entraînement, etc. Et on s'étonne qu'on voit pas de progrès sur notre foi. Mais évidemment, l'entraînement, il est là. C'est dans le fait de suivre la sunna, sans rien rajouter et sans rien enlever. Enfin, enlever, bien sûr, tout ce qui est obligatoire. Après, quand c'est pas obligatoire, t'es pas obligé de le faire. Il faut garder, bien sûr, les choses à leur place. Mais voilà. Et donc, en fait, la voie, elle nous a été facilitée. Je dis pas que c'est facile d'être dedans. Je dis pas que c'est sans effort. Il y a des efforts dedans qui sont liés, évidemment. Mais la voie, elle nous a été quand même fortement facilitée. On sait quelle route prendre. Il y a juste à la prendre maintenant. Et quand tu fais ça, naturellement, toutes ces qualités internes nécessaires, elles vont se développer chez toi. Cette résilience, cette patience, cette confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, cet espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala, toutes ces bonnes choses, qualités qui te permettent de fonctionner et d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends, dans le fait de corriger ton mariage, dans le fait de bien éduquer ta famille, dans ton business, tes affaires, etc. Tu les retrouves quand tu pratiques l'islam correctement.